Hello, hello tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Ce live était absolument pas prévu. Mais bon, voilà. Je me suis dit, tiens, si je faisais en profiter tout le monde. J'espère qu'il y aura un petit peu de monde, du coup, comme il n'était pas prévu. Oups là. Du coup, il est tellement pas prévu que je n'ai absolument pas de support de téléphone. Le téléphone est sur une boîte de mouchoirs. Combien de temps va-t-il tenir? Je vais mettre sur quoi le bordel? Bon, j'espère que ça va. Je le mets là. Vous allez voir mon double menton si je fais ça. C'est pas grave, hein, on s'en fout. Allez hop, on s'en fout, c'est sans complexe. Bon. Alors, va-t-il y avoir un petit peu de monde par ici? J'attends un petit peu. Coucou Emmanuel, comment ça va? Coucou Malorine, hello, hello. Faites venir les clientes dans la danse. Sans complexe, sans complexe, sans complexe, sans complexe. Bon, j'espère que tout le monde va bien. C'est vraiment sans complexe puisque je fais un live à l'arrache. Je n'ai pas mon support de téléphone. Donc vous allez voir mon double menton, mes seins, mon bidou. C'est la fiesta gogo. C'est pas grave. On est entre nous. Bon, alors, ce soir on va parler routine du soir bonsoir. On va parler démaquillant. On va parler nettoyage. On va parler sérum, on va parler crème. Voilà, on va parler de tout ça. Coucou Floriane. Grave. Private joke. Allez, c'est parti mon kiki. Je suis un peu perdue parce que j'avais pas prévu de faire un live, hein, mais bon. Allez, on va mettre déjà un petit bandeau. Allez, effigie de joli moi. Regardez comme il est beau. Hop, ça c'était un petit cadeau que j'avais fait l'an dernier à mes équipes au Meetup. Le Meetup, c'est vraiment une super aventure. Si vous êtes cliente mais que vous êtes passionné de cosmétiques, franchement, mais je vous invite carrément à nous rejoindre en tant qu'équipe, quoi. Parce que c'est juste des aventures de ouf. Alors, du coup, comme j'avais mes lunettes aujourd'hui, bah là, je les pose et je ne vous vois plus. Mais c'est pas grave, je vais me rapprocher. Coucou ma cam, coucou. Allez, je fais couler de l'eau. Alors déjà, à votre avis, allez, je vais vous faire bosser un petit coup là. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais je vais vous faire taffer. Avec quelle eau on doit se nettoyer le visage? Une eau froide, une eau tiède ou une eau chaude? Allez, c'est parti, moi je fais couler l'eau. Hein. Je vous vois pas, donc je m'approche, je vais pas voir ce que vous allez me dire. Je sors pendant ce temps-là mes cotons démaquillants, les petits prodiges, je les adore, je vais vous expliquer pourquoi. Je sors un démaquillant, je vais sortir celui-ci, je vais vous en parler de deux démaquillants que j'adore. Hop, ces deux-là. Et mon nettoyant visage. Hey, coucou Laura, comment ça va? Alors, à votre avis, on se nettoie la peau, le visage avec une eau froide, une eau tiède. Que vous allez bien me donner la bonne réponse. Vous allez bien me répondre. Donc, je prends mes petites lingettes. Quoi, je vous montre, je sais pas pourquoi j'en sors deux parce que je vais en utiliser qu'une. Pas grave. En fait, c'était un lot. J'ai une tentative de reconnexion. Vous êtes là? Mon Wi-Fi est là. Est-ce que là, c'est connecté? Oui. Bon, on y retourne. J'espère que ça va pas. Pour ouvrir les pores, froide pour les fermer. Alors, chaude mais pas trop chaude en fait, c'est tiède. La bonne réponse est tiède. J'espère que ça va pas couper. Hein. Vous m'avez pu eu là normalement. Puis je reviens. La bonne réponse est tiède. On ne met pas une eau trop chaude, sinon on se brûle. Mais en effet, il nous faut une eau assez tiède pour ouvrir les pores. Bonne réponse, Laurie Mertens. Ça se dit Mertens ou Mertens? Tu peux pas me répondre puisque tu peux pas parler. J'adore. Donc ces petits cotons, les petits prodiges, je les adore. Pourquoi? Alors ils sont vendus dans cette petite, ce petit sac. Je pense qu'il y est toujours parce que moi ça fait un bout de temps que je les ai. Et en fait, vous avez un côté un peu vraiment granuleux, éponge, vous voyez comme ça. Et vous avez un autre côté tout doux. Donc moi j'adore enlever les impuretés déjà avec ce côté-là. Et après je repasse avec ça. J'aime bien. Donc on fait couler l'eau tiède, pas trop chaude. Dac. Et en effet, le froid referme les pores, donc c'est bien de finir une routine avec un peu de fraîcheur. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mouille déjà mon coton démaquillant. Je fais déjà tout mon visage avec, pour déjà enlever une partie du make-up.
Là, j'ai mis un mascara qui n'est pas waterproof. J'ai mis le mascara Absolution. Moi, j'ai 2 chouchous en mascara. J'ai le Absolution parce que j'adore le volume qu'il fait. Je trouve qu'il est assez incroyable en effet volume. Mais il est bio et il n'est pas waterproof. Mais voilà, je sais qu'aujourd'hui, j'allais pas pleurer, j'allais pas à la piscine, il n'allait pas pleuvoir. Donc l'Absolution, je le mets quand je peux. On va dire que c'est mon numéro 1. Ensuite, quand il pleut, quand je peux me baigner, quand je peux éventuellement avoir des émotions, je prends le mascara Waterproof 3D MAC. C'est mon deuxième chouchou pour ma part. Du coup, moi j'ai plusieurs démaquillants. Oui, parce que comme on est styliste beauté, nous on teste plein de produits. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir plusieurs démaquillants. J'ai deux démaquillants que j'aime bien. En fait, mon number one, c'est celui-ci. C'est le baume, voilà, vous voyez que c'est mon number one. C'est le baume SVR. Celui-là, je l'aime énormément parce qu'il enlève le waterproof. J'ai essayé beaucoup de produits chez Jolie Moi. Et moi, je mets 2 couches de mascara waterproof. Je dis pas que les autres l'enlèvent pas, le Baume Petit Prodige et tout ça enlève, mais il faut frotter fort quand même. Et moi, je suis pas très patiente. Et donc, du coup, ça, j'ai vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est une toute petite noisette qui fait les 2 yeux trop bien. Vous enlevez le waterproof avec. Donc, moi, c'est vraiment mon numéro 1. Voilà, c'est mon numéro 1. Ensuite, tous les autres démaquillants, j'ai envie de dire, sur Jolie Moi, vont tout retirer. Faut frotter fort pour le waterproof. J'avais voulu tester celui-là. J'ai aussi le Evolve. J'aime bien leur texture, mais je les utilise plutôt quand j'ai pas de waterproof. Voilà. Donc voilà, j'ai voulu tester plusieurs parce que y en a qui préfèrent des choses bio et SVR c'est pas bio. Mais voilà, par exemple ça c'est le Zema. Donc c'est une huile. Donc elle démaquille très bien. Quand je mets waterproof, j'ai déjà testé, ça démaquille mais il faut frotter plus fort les yeux. Voilà. Donc c'est juste ça la petite diff. Mais sinon vous avez quand même vachement de choix. Hein. Coucou Maëlys, coucou Annabelle. Ça va tout le monde ? N'hésitez pas à partager, alors, je m'adresse à la fois aux stylistes beauté, n'hésitez pas à partager ce groupe, faites venir vos clientes, ce groupe il est pour partager nos astuces, nous sommes plusieurs stylistes beauté à tenir ce groupe, vous avez, si vous êtes cliente, vous avez été invité par votre coach beauté, et en fait, l'avantage c'est que ici on a toutes des expertises très différentes, votre styliste beauté a des sujets qu'elle maîtrise et d'autres moins, on est toutes comme ça. Donc du coup, on s'est dit un vrai esprit d'équipe, c'est quand même vachement sympa parce qu'on partage nos expériences, nos clientes peuvent profiter des conseils des copines. C'est quand même vachement cool, j'espère. N'hésitez pas à commenter, mettez des pouces si vous êtes d'accord. Et du coup, n'hésitez pas, si vous êtes styliste beauté, partagez le groupe, parlez-en. Parlez-en, c'est un outil super pour vous, ça vous aide. On partage ensemble, donc allez-y, partagez ça. Il faut que vos clientes, elles aient fait le test beauté sur votre site. Il faut qu'elles soient clientes. Parce que le but, en faisant ces lives, c'est pas que la cliente, elle aille voir la copine. Non, on partage entre copines nos lives et nos astuces, mais nos clientes, on les garde. Si vous êtes cliente, vous restez avec la coach qui vous a invité. Et les clientes, n'hésitez pas, si vous aimez ce groupe, dites aux copines de participer à ce groupe. Il faut qu'elles aillent sur le site... qu'elle aille sur le site de vos coachs beauté pour faire un petit quiz beauté. Elle fait n'importe quel quiz et elle aura le droit d'accéder au groupe. Voilà, elle peut contacter la styliste beauté, elle va l'ajouter au groupe. Voilà, elle lui donne le mot de passe MyWay et elle peut accéder au groupe. Donc là, j'ai tout fait avec ce côté-là. Maintenant, je prends l'autre côté que je remouille un coup et je repasse une dernière fois pour les résidus. Moi, j'adore le baume, le petit prodige. Ouais, toi, tu le prends. Vous êtes beaucoup à l'utiliser comme démaquillant. Hein. Moi, je suis un peu moins fan. Alors, moi, il faut dire aussi, j'ai une peau grasse. Donc, du coup, le baume Petit Prodige, il est vraiment très, très gras. Donc, c'est moins agréable pour mon type de peau également de me démaquiller avec ça. Moi, le Petit Prodige, j'adore pour mes lèvres. J'ai une peau, je me mange les lèvres. Je l'utilise beaucoup pour les lèvres. Je me suis fait opérer du dos. Il m'a beaucoup aidé à la cicatrisation de ma cicatrice dans le dos. Voilà, principalement, je l'utilise pour ça. Mon chéri, il a les mains pourries. Avec son métier, il l'utilise aussi pour ça. Et on a le gros pot, qui est quasiment vide. Donc, je l'adore aussi, mais je l'utilise pas pour me démaquiller. Mais, voilà. Après, ça dépend, pareil. Voilà. Waterproof, t'enlèves waterproof quand même avec. Là, je nettoie ma petite lingette. J'ai mis un savon doux que j'ai dans une petite pompe, qui est absolument pas un Jolie Moi.
Ça, c'est plus mon savon pour les mains standard que j'ai. Et je nettoie ma lingette comme ça. Alors, pareil, un conseil. Quand vous utilisez des cotons démaquillants, n'importe quelle marque, hein, joli moi ou pas joli moi. Quand vous utilisez un coton, moi ce que je fais, donc j'ai fini de me démaquiller, je le nettoie au savon pour qu'il soit plus trop crado. Et ensuite, je le mets à la machine à laver. Je ne le réutilise pas 2 fois. Moi, j'ai une peau grasse à imperfection. Je ne peux pas me permettre d'utiliser un coton démaquillant 2 fois, même si je l'ai lavé là au savon. Sinon, bonjour les boutons, quoi. Donc ça, c'est vachement important. C'est des cotons qui se lavent. Le sachet, normalement, c'est un sachet de lavage. Moi, je vous avoue que je les fous dans le tambour comme ça avec mon linge. Franchement, ça va, quoi. Ils ont peut-être perdu un peu de leur forme parce que ça fait 2 ans que je les ai. Mais franchement, c'est nickel. Je les laisse sécher pour pas ranger mon linge sale mouillé qui pue. Je laisse sécher et je le mets dans mon bac à linge sale quand il est sec. Voilà. Je fais ma petite rotation comme ça. Coucou Aude. Ma petite rotation comme ça des cotons. Ouais, mais j'aime pas trop. J'utilise un démaquillant yeux pour mon mascara. Ah, ok. Tu prends chez Joli Moi, ma cam, ou t'as un autre truc? On s'en fout, on peut tout dire. Moi, je dis tout à mes clientes. Coton et serviettes à changer chaque jour. Ah oui, alors les serviettes, je le fais pas, j'avoue. Mais t'as raison, c'est vrai qu'on devrait aussi les serviettes. T'as raison, mais grave, j'avoue, je le fais pas. Mais c'est vrai, Aude, t'as complètement raison. Les serviettes, c'est encore mieux de le changer aussi tous les jours. Ça fait des paquets de lessive, ça. Moi, j'ai pas de gosse encore. Ça va, mais bon. Alors ensuite, on s'est démaquillé. Une étape qui est souvent négligée. On se dit, ah, ça y est, c'est bon, je suis démaquillée. Alors, déjà, il y a des nanas qui vont se coucher sans se démaquiller quand elles ont fait la fiesta, là, et qu'elles sont pas bien. Oh, non, je suis pas bien, je vais pas me démaquiller. Ça, niette, on se démaquille même avec 2 grammes, hein, les filles. Très, très important. Sinon, votre peau, elle va pas vous remercier du tout. Quand on est comme bien dans sa peau, même à 21h, on se démaquille et on se nettoie la peau après. Parce que là, j'ai démaquillé, mais ma peau n'est pas encore propre. Elle a juste plus de maquillage, mais elle n'est pas propre. Mes pores sont encore incrustés, je n'ai pas désincrusté. Donc moi, je conseille à tout le monde ça, cette pépite. C'est la brosse nettoyante de chez Silken, qui a des picots, des gros picots pour la zone T, des petits picots pour le reste du visage. Je l'humidifie, je mets mon nettoyant visage qui doit être adapté à votre peau, vous demandez à votre styliste beauté. Hop, je mets dessus et je passe un coup sous l'eau la brosse. Je la passe bien sous l'eau quand même, c'est étanche. Hein. Il faut quand même que même quitte à mouiller un petit peu le visage avant. J'aime bien quand ça mousse moi, donc faut mouiller un petit peu. Hop, hop, hop. Je me mets un petit... J'ai des petits poignets pour pas en foutre partout. Hop. Et on y va. Et donc là, en fait, elle s'éclaire. Elle a une vibration. Elle a 4 vitesses. Moi, je n'utilise que la vitesse de base qui m'est proposée. Je n'ai jamais testé les autres vitesses, que je trouve que c'est déjà pas mal. Et en fait, elle va biper plusieurs fois. Donc moi, au bip, je change de zone. Déjà, la première fois, je mets du savon partout. Hop, on met du savon partout. Je vais presque pas assez humidifier, ça mouche pas assez là. Je mets du savon partout la première fois. Ça a bipé. Moi, je me concentre sur une zone. Donc là, je fais une moitié de visage. Elle bip, je sais jamais si c'est 3 ou 4. J'ai toujours un doute. Je crois que c'est 4. Non, c'est 3 et après, elle s'arrête. Donc, vous avez 4 zones à faire. Donc, j'en ai déjà fait une. Là, on fait la deuxième. Vous avez 4 passages. Vous pouvez diviser votre visage en 4 aussi pour les passages. Moi, le premier, je passe partout pour mettre le savon. Ça a rebipé, je fais l'autre zone. Donc, avec les picots, les gros picots, j'insiste sur ma zone T. Donc, ici, le nez, le menton. On n'oublie pas les ailes du nez. Moi, j'ai souvent des boutons ici, là, ou des points noirs. Ça désencruste pas mal. Et ensuite, je fais toute la joue. Et vraiment, cette brosse, moi, depuis que je l'utilise, j'ai mis du temps à investir. Et moi, j'ai des grosses imperfections. Et du coup, j'ai mis du temps. Et franchement, c'est vachement bien pour diminuer les imperfections. Bon, si vous ne les touchez pas, bien sûr. Un autre souci. Et pour les points noirs. Les points noirs, franchement, on va pas se mentir. Celles qui ont beaucoup de points noirs, c'est la galère. Des masques, des exfoliants, on en teste plein. Et c'est dur de se débarrasser des points noirs. C'est clair et net.
Donc du coup, vraiment la brosse, moi je trouve que c'est un des meilleurs produits pour les points noirs. Je dis pas que ça les enlève en 100%, mais pas quasiment, mais vraiment ça enlève au moins 50%. C'est fini, elle a bipé, elle s'est arrêtée. Je la nettoie, vous pouvez la nettoyer avec un savon doux, on la frotte un peu. Je vais pas faire tout le nettoyage là, mais... Et ensuite, on rince le visage. Hop, moi je suis une chochotte, donc je mets mes petits poignets pour pas en foutre partout. Et on rince, voilà. Vous rincez abondamment, c'est important. Ne rincez pas un nettoyant juste avec une lingette. Le mieux, c'est de rincer abondamment à l'eau tiède. Là, c'était un peu trop chaud. Je baisse. Je sais pas si je suis en train d'arroser mon téléphone. Ça se trouve, je viens de me noyer. Mon meilleur profil. Voilà. Et on essuie, on tapote. On ne frictionne pas trop la peau. Moi, j'ai une peau grasse, avec des imperfections et atopique. C'est cadeau. Ça s'appelle une peau pourrie. Voilà, c'est comme ça. Donc, on tapote avec la serviette pour bien sécher le visage. Le savon n'est pas mouillé. Bon, bah, tant mieux alors. Ouais, elle est géniale cette brosse. C'est clair et net. Franchement, c'est une tuerie. Voilà. On sèche bien son visage et ensuite on attaque les soins. Moi j'ai un produit que j'adore, que je mets juste après mon nettoyant. C'est la brume Rose Amélis d'Embryolis. Elle est en rupture actuellement. Elle doit revenir semaine prochaine ou cette semaine? On est quand? On est mercredi. Je crois qu'elle doit revenir cette semaine. Je me suis mis une alerte parce que moi je la conseille beaucoup à mes clientes. Je l'adore, elle correspond à pas mal de types de peau, quoi, à tous les types de peau. En fait, elle est aux 4 eaux florales, dont l'eau de rose. Et on nous demande souvent de l'eau de rose. Alors, moi ce que je fais, je vous donne mon petit tip, c'est que je fais ça, je prends un coton. J'en ai plus bien sûr dans mon pot en face de moi. Donc on déballe le coton. Je prends un coton et je passe une première fois mon coton dessus. Pourquoi je fais ça? Parce que en fait, on se rince le visage avec des eaux calcaires. Et ça, c'est une cliente qui m'a donné ce tip, c'est Cyrielle, si elle est dans le coin. En fait, alors moi j'ai mince, comment ça s'appelle, un truc qui enlève le calcaire de l'eau, mais bon, il y en a toujours un peu. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus, bon bref. Mais voilà, si vous avez des eaux calcaires, le calcaire, c'est le pire pour la peau. Ça sèche la peau, ça l'abîme, c'est horrible en fait. On se rince, mais on emmène du calcaire. Donc c'est bien de passer une petite eau, passer un coton. Déjà, vous enlevez une partie calcaire. Et hop, je rasperge un coup et ça, je le laisse imprégner. La brume de rose de Wamisa. Ah oui, je ne l'ai jamais testée. Je ne l'ai jamais testée. Moi, j'ai la brume au cactus. C'est Wamisa ou pas? De Wamisa. Mais je suis vraiment très très fan de celle-là. Je préfère la Rose Amélis. En fait, moi j'adore l'eau de rose. Donc je suis très très contente qu'on ait de l'eau de rose qu'on peut proposer sous ce format. J'adore. Mais ah oui, bah brume de rose, ouais, jamais testé. À mon avis, j'ai pas testé. Peut-être pour les prix. Moi, je suis un peu une rapia, donc voilà. Il en faut pour tout le monde, hein. C'est l'avantage. Coucou Céline. C'est l'avantage. Ah voilà, un adoucisseur d'eau. Merci, c'est ça le nom. Il en faut pour tout le monde. Donc c'est l'avantage de Jolie Moi, c'est qu'il y a pour tous les budgets. Voilà, pour tous les besoins. On attend chaque soin. Il faut attendre quelques secondes qu'il s'imprègne. Si je dis pas de bêtises, le tonique c'est 30 secondes. Le sérum, ça doit être la même chose. Et la crème hydratante, bon, on la laisse. Je crois qu'il y a une histoire que je sais plus. J'avais les timings. Je les ai plus tous en tête. Mais... Après, vous mettez votre sérum. Là, je vais mettre mon sérum à moi. Mais chaque personne va mettre un sérum différent par rapport à vos problématiques de peau. Moi, j'ai une peau à imperfection. J'ai une peau grasse. Là, j'ai plein de produits. Hein, mais des fois, je change. Je me dis, allez, tiens, aujourd'hui, je mets quoi? Je regarde. J'ai beaucoup de boutons, pas beaucoup de boutons. Je brille beaucoup. Voilà, ça dépend. J'ai plein de produits pour mon type de peau. Et je mixe. Là, ce soir, je vais mettre ça. La peau grasse à boutons de Méden. C'est un sérum visage. Alors, ils ont sorti chez Méden une huile au jojoba que Laura, t'es encore là? Laura a testé l'huile au jojoba. C'est bien ça, hein? Tu me dis si je dis une bêtise. Que tu as adoré sur les boutons. Tu m'as dit, mais c'est ouf, je suis dégoûtée de ne pas avoir pris une photo avant-après.
Et du coup, ben, moi, je suis... C'est con parce que elle devait pas y être quand j'ai acheté celle-ci. Et bon, celle-ci, je la trouve déjà bien. Après, je vais pas dire que le lendemain, j'ai plus de boutons. Que toi, Laura... Ah voilà, c'est ça. Laura, je l'utilise, elle est vraiment top. Laura, elle a pris l'huile au jojoba et elle m'a dit, mais sur les boutons, elle m'a dit, mais Cindy, c'est ouf. Je suis deg de pas avoir pris de photo. Voilà, donc sachez-le. Moi, ce que je fais après avoir nettoyé mon visage, je me vaporise d'eau thermale pour enlever le calcaire. Ensuite, mon tonique, mon sérum et ma crème. Oui, tout à fait, c'est très bien. En fait, une eau, c'est parfait. C'est pour ça que moi, j'utilise l'eau de Rosa Mélisse. Parce que je trouve ça très très bien. Mais tout à fait, une eau thermale. Vous pouvez prendre par exemple une eau d'Evian. Je pense à ça. C'est ça qui doit avoir la brume Evian là. Bah, moi, j'ai pas eu spécialement envie d'acheter un autre truc. Donc, je prends l'eau de Rosa Mélisse. Et puis, elle est pas très chère. Et du coup, après, je me vaporise avec. Voilà. Ouais, c'est Méden. Ouais, tout à fait. L'huile que moi, je viens de mettre, c'est Shining Glow peau grasse à boutons Méden. Mais l'huile de jojoba, c'est aussi Méden. Et je sais plus, Laura, il y a noté quoi sur l'huile de jojoba? C'est marqué peau à boutons, un truc comme ça? Peau acnéique ou... Je sais pas trop, je m'y suis pas plus intéressée, j'avoue. Donc là... Faut normalement attendre un petit peu que ça s'imprègne. Moi, en général, c'est là où je fais la pause pipi avant d'aller se coucher, tu vois. Ou la pause brosse à dents. Voilà. Ça, vous savez, toute ma vie. Là, j'ai fait une pause justement pour montrer ma peau sans ce produit. Et là, je vais reprendre justement pour pouvoir... Ah, trop bien! Génial, tu nous partageras ça. Trop bien. Donc, j'ai pas le temps d'aller faire la pause pipi en live. Ni je vais vous passer le brossage dedans. Donc je vais passer à ma crème. Alors, le soir, c'est là où vous pouvez mettre des crèmes un petit peu plus riches. Parce que le soir, votre peau ne va pas être contrainte à tout ce qu'il y a dans la journée. La lumière bleue, la lumière du jour, donc les UV, la poussière, la pollution. Votre peau, elle va vraiment être au repos. Donc c'est là que vous pouvez vous permettre... Vous pouvez mettre la même crème le soir que le matin. Mais si vous avez des problématiques de peau particulières, vous pouvez vous permettre le soir de mettre des produits un petit peu plus riches. Alors déjà, je vais faire un truc, c'est que j'ai pas mis mon contour des yeux. Donc, en contour des yeux, je vais finir celui-ci. J'en ai entamé un autre de la marque Q+A, mais je l'ai entamé ce matin. Je vais finir celui-là, que j'aime beaucoup. C'est le SVR Densitium. Quand on met un contour des yeux, donc il se met après votre sérum ou votre huile, vous le mettez sur l'annulaire. Est-ce que vous savez pourquoi, les filles présentes, pourquoi on met le contour des yeux avec l'annulaire et pas un autre doigt? Faut pas en mettre beaucoup, j'en ai presque mis trop. Également, un contour des yeux, faut faire vachement gaffe. Si on met trop de matière, ça peut faire un effet inverse, trop pâteux. Donc, je reprends un petit coton et j'enlève le surplus. Voilà. Et alors, quand on applique un contour des yeux, on a des os là que vous sentez. Vous avez des os là et des os là. Ici, là. Donc, le contour des yeux s'applique sur l'os. Ça sert à rien de l'appliquer entre, il s'applique sur l'os. Voilà. On suit l'os de l'intérieur à l'extérieur. Alors, c'est noté pour donner une peau douce et elle démaquille aussi. Ah oui, l'huile de jojoba, Méden. Noté pour donner une peau douce et elle démaquille aussi, mais on m'avait dit que l'huile de jojoba fait hyper bien pour les boutons. Ah bah, trop bien. Ah oui, c'est pas forcément marqué ça sur le pack, mais toi tu t'es dit, je connais l'huile de jojoba, je connais les bienfaits du jojoba, c'est ce que tu m'avais dit. Et du coup, tu as pris ça. Ok, super, bon à savoir, merci. Parce qu'il exerce moins de pression. Tout à fait, Lucie, c'est tout à fait ça. En fait, l'annulaire, c'est le doigt le moins fort. Voilà, le plus faible. Donc, du coup, il exerce en effet moins de pression. Et le contour de l'œil, c'est là où la peau est la plus fine. Donc, c'est très, très sensible. Ça peut très vite marquer. Ça peut vite craqueler, marquer. On sait que c'est là où il y a les rides en premier parce que la peau est plus fine en fait. Donc c'est là où le collagène part en premier. Donc il faut faire super gaffe. Quand on termine, on fait des petits cercles ici et on tapote pour faire circuler. Ça fait du bien au niveau des yeux. Voilà, c'est tout à fait ça. Bien joué les filles. Hop. Moi je me nettoie les mains entre chaque soin. Parce que voilà. J'aime pas autrement. Je sais pas si c'est bien, pas bien, mais je le fais tout le temps. En crème. Je vais pas forcément mettre une crème super riche. Moi, je vous dis, j'ai tellement de soins. Je regarde vraiment par rapport à ma peau.
Là, j'ai pas trop de marques, j'ai pas trop de boutons apparents. Ce que je vais faire, c'est que ce soir, je vais mettre ma crème anti-tache. Que je ne sais pas où elle est. Elle est là. À chaque fois, je la cherche, celle-là. Elle a une couleur qui se fond dans mes affaires. Donc ça, je vais utiliser celle-ci de Skin & Out. Skin & Out est une marque pour les problèmes d'acné. En fait, j'ai quelques marques avec des boutons que j'ai eu ces derniers temps. Donc du coup, elle va me servir pour... c'est une crème anti-tache. Mais anti-tache imperfection. Hein. Si c'est des taches du soleil, ça va pas marcher. Voilà, les taches de pigmentation, notamment soleil, moi j'en ai aussi parce que je fais des allergies. Moi, les seuls trucs qui me l'enlèvent vraiment... Alors, la gamme Clairial de SVR marche plutôt pas mal, mais vraiment ce qui est super efficace sur les taches de vieillesse ou de soleil, c'est le masque LED. Hein. Oui, c'est un investissement, mais c'est le masque LED. Il n'y a pas, c'est 149 €, mais derrière, vous êtes nickel. Moi, c'est vraiment ce qui a fait partir des taches, des vieilles taches de soleil suite à des allergies, c'est le masque. Voilà. Là, c'est plus une crème pour les marques liées à l'acné. Il faut réagir assez vite. Faut pas trop les laisser prendre, quoi. J'ai plus de batterie. Super, c'est magique. Voilà. Eh ben, on est pas mal. Ça fait la rue Michel, hein, comme on dit chez moi. J'ai pas mon petit baume à lèvres. Bon, ah bah si, je vais prendre le... Je suis bête, je vais prendre le petit prodige que j'ai le docteur Oshka normalement qui traîne, mais il doit être dans mon bureau. Donc voilà, je mets mon petit prodige sur mes lèvres. Et la nuit, ce que je fais, c'est que je mets le masque lèvres. Moi, je me mange les lèvres. Donc, je mets le masque lèvres de NCLA qui est juste incroyable. Voilà. Voilà, c'est tout. Je te rassure, je fais pareil, je me lave les mains après chaque soin. Bah voilà, je les relave un coup et on est bien. Voilà, bon, bah j'espère que ce live à l'arrache vous aura plu. Donc, j'espère qu'il y aura du monde en replay. Même en replay, n'hésitez pas à commenter. Qu'on sache si vous êtes là, qu'on sache si ça vous a plu. N'hésitez pas à demander le contenu que vous souhaitez avoir également. Et puis, bah, invitez les copines. Invitez les copines à nous rejoindre. Plus on est de fous, plus on est de folles, plus on rit. Avec grand plaisir. Allez, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci ma camioche. Avec grand plaisir. Je vous embrasse. Ciao, ciao.